La vertu de la souveraineté de Dieu dans nos vies signifie que Dieu est le maître absolu de toute la création et qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Reconnaître cette souveraineté apporte une paix profonde, libère l'angoisse de tout maîtriser, sachant que nos vies reposent sur son amour et sa sagesse. Lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, nous avons une paix profonde. On ne parle plus n'importe comment. On ne parle pas jusqu'à ce qu'on pêche contre Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans mon développement, je vais vous amener à comprendre même les personnes à qui la souveraineté de Dieu a été imposée. Dans cette souveraineté, il y a le bien qui est dedans, qu'on ne voit pas. Cette souveraineté est amère. Nous devons comprendre que Dieu est le roi incontesté. Sa volonté est parfaite, souveraine, et il a le pouvoir d'exécuter ses plans sans que rien ne puisse l'en empêcher. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Chacun de nous doit comprendre ce soir qu'en tant qu'enfant du royaume, la souveraineté de Dieu est tellement importante dans nos vies. Sans cette souveraineté, notre vie n'est pas garantie. Elle se manifeste par son autorité divine, son contrôle sur toutes choses et sa présence auprès de son peuple, ainsi que dans l'ensemble de la création. C'est-à-dire, comment reconnaître que la souveraineté de Dieu se manifeste? Elle se manifeste par l'autorité divine. Dieu impose son autorité. Il est le roi, il est souverain sur l'univers. Personne ne peut l'empêcher. Amen. Gloire à Dieu. Et parmi ces attributs, je vois trois choses qui permettent qui font de Dieu, c'est-à-dire, qui font de lui un souverain. Donc les trois attributs de Dieu qui font de lui un souverain, c'est son omnipotence. Son omnipotence désigne la toute-puissance de Dieu, qui signifie qu'il a le contrôle absolu sur la création et peut accomplir tout ce qui est conforme à sa volonté et à sa nature parfaite. Rien ne lui est impossible. Il dit rien ne lui est impossible. Pourtant, quand nous allons vraiment entrer en profondeur, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Gloire à Dieu. Tel que venir sur la terre et régner. C'est impossible à Dieu de venir sur la terre pour obéir. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu recherche toujours un corps dans lequel il va s'incarner pour agir. Comme il s'est incarné en moi, il agit au travers de moi. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir. Donc, le deuxième attribut de Dieu, c'est sa providence. Sa providence dit quoi? Dieu soutient, guide et contrôle souverainement l'univers. Il contrôle tout l'univers. Gloire à Dieu. Elle s'oppose au hasard et au destin. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que la vie, c'est un tombola. Rien ne t'arrive au hasard. Gloire à Dieu. Rien ne t'arrive au hasard. Que le Seigneur nous aide. Rien n'arrive au hasard. Pas hasard. Affirme que chaque événement s'inscrit dans son dessein bienveillant visant l'accomplissement du plan divin et du bien-être de l'humanité. Je dis, tout ce qui nous arrive est pour un but. C'est pour cela, notre esprit doit être uni avec l'esprit de Dieu pour comprendre le langage spirituel de Dieu. Nous sommes des chrétiens de dimanche. Les chrétiens qui récitent les versets bibliques, qui ne veulent rien comprendre de Dieu. Notre problème là, Dieu donne-moi à manger, Dieu donne-moi visa, Dieu donne-moi famille, Dieu je vais voyager, Dieu donne-moi l'argent, Dieu je veux avoir la paix. Est-ce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et c'est pour cela qu'on est mélangé, on est confus. Ce soir sort de la confusion. Le troisième attribut, c'est sa royauté. Alléluia. La royauté de Dieu désigne son règne souverain sur l'univers et sur toute l'humanité. Premièrement, l'omnipotence de Dieu, sa providence et sa royauté. Dieu veut régner. Et Dieu ne peut pas régner sans sa souveraineté. Quand la souveraineté de Dieu s'impose à quelqu'un, c'est vraiment amer. Très amer. Mais à la suite, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour cela que je vous annonce, à travers cette volonté souveraine de Dieu que j'ai vu, le Bénin et Nati sera sauvé. Je suis prophète, frère. Je suis prophète. Non, le temps nous donnera raison. Et nous devons comprendre que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité morale de l'homme, mais garantit que le plan ultime de Dieu s'accomplira dans sa vie. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu contrôle tout, mais ne nous impose rien. Dans sa souveraineté, il nous laisse toujours le libre arbitre de faire notre choix. Il dit, j'ai le plan de bonheur, les plans de paix sur vous. Il n'a jamais le plan de malheur pour nous.
Il dit, choisis entre le mal et le bien, la vie et la mort. Et il dit encore, la vie et la mort sont au pouvoir de notre main. C'est à nous de faire le choix. Dieu ne force personne à rien. Mais dès que tu rentres dans son alliance, sa souveraineté s'impose à nous. Et nous devons comprendre, dans les moments difficiles, quelle est la souveraineté de Dieu dans notre vie. Sinon nous allons pécher contre Dieu. Nous allons détruire son plan. Quand la souveraineté de Dieu commence à parler, beaucoup pensent que c'est le diable. Beaucoup pensent que oui, c'est parce que tu as péché. Beaucoup pensent que c'est parce que tu as touché quelque chose. Mais non. C'est pour cela l'unité de notre esprit avec l'esprit de Dieu est tellement important dans nos vies pour comprendre le langage spirituel de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu a le pouvoir d'exécuter toutes choses sans que personne n'intervienne dans sa vie. Personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais cela. Personne. Ah, il est le roi de ta vie. S'il est le roi, il va manifester toujours son règne, manifester sa souveraineté, sa volonté parfaite et souveraine dans notre vie. Pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pour cela que dans la marche spirituelle avec Dieu, nous devons avoir un esprit connecté à son esprit saint pour comprendre le langage de chaque étape de où Dieu nous amène. Sinon, nous allons détruire, gâter le plan de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, cette vertu nous montre que Dieu est le maître absolu de toute la création et qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Mais pourtant, il y a des choses qui arrivent. La Bible dit, qu'est-ce qui arrive sans que Dieu ne soit au courant? Tout à l'heure, dans la volonté souveraine de Dieu là, quelqu'un peut se lever et prendre un couteau pour vouloir tuer son frère. Dieu est souverain, hein? Il ne va pas agir. Vous savez pourquoi il ne va pas agir? Parce qu'il a laissé le libre arbitre à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Plus tard, les conséquences de tes actes te reviendront. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de fois mon père m'a posé la question de savoir pourquoi ton Dieu là, il laisse les gens mourir d'abord, il laisse les épreuves venir, il doit faire ci, il dit papa, il m'a amené à faire des recherches. Et pas fini, j'ai compris que Dieu est souverain. C'est ce qu'il veut qu'il fait. Je vais t'introduire rapidement dans le livre de Psaume 135. Psaume 135, verset 6. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toute la Bible. Ah, quelqu'un là? Tout ce qu'il veut, il le fait. S'il veut tout à l'heure t'élever, il va t'élever. S'il veut tout à l'heure que tu disparaisses de milieu de nous, tu disparais. Gloire à Dieu. Ah. Donc nous devons comprendre que même le psaume 24 nous dit, psaume chapitre 24, nous dit quelque chose de fort. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Après ces moments, tu retrouveras la consolation, la force spirituelle de braver les épreuves auxquelles tu es confronté au nom de Jésus. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur la mer et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, de la génération qui l'invoque. Hey. Est-ce que vous voyez? Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Est-ce que nous sommes une génération qui invoque l'Éternel? Il dit, à l'Éternel la terre ce qu'il en fait. Tout ce qui a été créé là, il est le souverain. Et c'est à lui que nous nous confions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans la volonté souveraine de Dieu, personne ne peut rien dire que d'accepter et d'avoir confiance. Parce que tout à l'heure, je viens de dire que quand on reconnaît cette souveraineté, on a une paix profonde, on se libère de l'angoisse. Parce que beaucoup veulent tout maîtriser. L'homme ne peut pas tout maîtriser, ni tout comprendre. Nous sommes trop petits pour tout comprendre. Le reste, c'est de comprendre que Dieu est maître. À moins que tu ne remettes pas ta vie dans la main de Dieu. Si nous remettons notre vie dans la main de Dieu, tout ce qui nous arrive, et que nous nous alignons à sa parole, tout ce qui nous arrive, il est au courant, il voit tout, il connaît tout. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela, quand ces moments commencent par venir dans notre vie, nous devons faire beaucoup attention à ce qui sort de notre bouche. Beaucoup attention à nos attitudes, à nos comportements. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais te donner au moins
5 petits exemples de la parole de Dieu rapidement pour te montrer que la souveraineté de Dieu ne commence pas par moi. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais avec toutes les prières que papa a fait là, pourquoi Dieu a permis que sa femme parte avec enfant? Oh, certainement il y a quelque chose qui est derrière. Oh, certainement c'est quoi ça? Bien aimé, c'est les hommes charnels et les hommes petits d'esprit qui parlent ainsi. Je n'ai pas le temps de leur répondre. Mais les bonnes actions de mon Dieu et la souveraineté de Dieu dans le temps futur prouvera si Dieu a raison ou pas. Je suis tellement confiant que le Saint-Esprit m'aide à m'allier tous les jours dans sa volonté parfaite. Amen. Donc quand tu as l'assurance de ton salut, tout ce qui t'arrive ne te fait plus peur. Car tu sais que ta vie est dans la main de l'Éternel des armées. À l'Éternel qui a toutes choses en ses mains, le monde et ceux qui l'enferment. Quand on dit le monde et ceux qui l'enferment, y compris les entités spirituelles négatives, c'est Dieu qui a tout. C'est Dieu qui a l'esprit de... C'est-à-dire c'est Dieu qui a le contrôle sur Satan. C'est Dieu qui a le contrôle sur les démons. C'est Dieu qui a le contrôle sur les anges. C'est Dieu qui a le contrôle sur la création. C'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Et rien ne l'échappe. La Bible dit qu'il veille jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Frère, j'ai reçu ce qu'on appelle le don de la foi. C'est le don de la foi que je manifeste, frère. Hein? Sans le don de la foi, tu ne peux pas faire. Pourquoi cela est arrivé? L'Esprit de Dieu m'a dit, si on te pose la question de savoir pourquoi j'ai permis à ce que ton épouse parte être enlevée avec l'enfant, dis-leur que c'est à cause du réveil au Bénin, c'est à cause de votre salut, c'est à cause de votre bénédiction, c'est à cause de votre restauration. Et la suite des temps nous montrera si Dieu a raison ou pas. Frère, je peux te dire, près de 24 ans, je sais toujours Dieu. Par la grâce et pas par ma force. Parce qu'en dehors de lui, je n'ai personne. Et je n'aurai plus jamais personne. Il m'a consolé, je ne peux pas vous expliquer. Voilà Dieu. Alléluia. Qui quelqu'un te dit que tu perds ton temps sur la montagne, ne l'écoute pas. Le temps donnera raison. Le temps que tu es en train de perdre là, lui donnera raison de ne pas être fruit. Il est temps que Dieu règne au Bénin et sauve le Bénin. Il faut du temps. Le Bénin est un pays prophétique. Voilà pourquoi le combat est rude. Et celui qui ne s'allie pas à l'Esprit de Dieu, qui ne se connaît pas à l'Esprit de Dieu, va chavirer, va passer à côté. Ce qui se passe ici, c'est pas pour les yégué, c'est pas pour les bébés spirituels, c'est pour les hommes faits. Alléluia. Et ce soir, j'annonce que tu sois parmi les hommes faits, les élus de Dieu, les élus sur qui tu peux compter et apporter son règne et son autorité dans le pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est là. Donc il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle fait. Frère, nous devons avoir le don de la foi. C'est pas le don de la foi que tu vas manifester le surnaturel. Beaucoup sont encore dans les choses charnelles. C'est eux qui disent, mais pourquoi Dieu a permis? Tais-toi, je vais te parler. Nous sommes dans un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, tous les coups sont permis pour le salut de plusieurs personnes. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce soir, par un témoin qui s'appelle Marie, Luc chapitre 1, le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole. Et l'ange la quitta. Regarde, Marie était en train de laver. Elle était la femme, c'est-à-dire la vieille femme parmi beaucoup d'autres femmes. Elle n'était pas la seule femme vierge. Mais elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Dieu est venu par l'ange Gabriel, venu imposer à Marie la volonté souveraine de Dieu. Et Dieu vient dire, Marie, tu vas enfanter un fils. Et tu t'imagines une femme vieille qui tombe enceinte. Or, en son temps, les conséquences étaient lourdes de voir une femme sans être mariée enceinte. On lapidait cette femme-là. Mais cette volonté souveraine est venue s'imposer à Marie. Une coupe très amère. Mais Marie, ne sachant pas, a dit que Dieu avait un plan derrière ça. C'était pour sauver l'humanité. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que bien que Dieu soit souverain et soit omnipotent, il y a à certains endroits, Dieu ne manifeste pas sa toute puissance. Dieu ne peut pas faire certaines choses. Nous avons tous fui de la terre et le laisser seul. Tellement il est seul qu'on ne peut pas le posséder. Et lui-même, dans sa loi, dans ses principes, il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Et c'est pour cela que il a besoin d'un corps pour agir. Satan aussi a besoin d'un corps pour agir. Et ce soir, je veux que ton corps, ton âme, ton esprit soient disponibles pour Dieu, non pour Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça Marie a dit non, Seigneur, c'est trop fort. Par quelle manière je serai enceinte?
Tu sais très bien que je suis vierge et aucun homme ne s'est rapproché de moi, ne s'est couché avec moi une fois. Il dit ne t'inquiète pas, quand l'homme du Saint-Esprit descendra sur toi, quand tu seras enveloppé par l'homme du Saint-Esprit, en ce moment tu verras que tu tomberas enceinte. Jésus va t'incarner, le sauveur de l'humanité. Regardez, dans la souveraineté amère de Dieu, c'était un sauveur qui était caché derrière. Je dis pas les consécrations, pas les épreuves que tu traverses, pas ce que Dieu, il y a des épreuves que Dieu impose forcément que tu dois boire. Et ce qui est caché dedans, c'est la gloire. Donc laisse-moi te dire ce soir, c'est pas forcément le péché qui t'amène à être éprouvé par Dieu. C'est parce que Dieu veut sauver des gens au travers de ta vie. Quelqu'un me suit? Quitte la doctrine, quitte la religion, frère. Marie a dit, oh l'ange, écoute, je suis la servante du Seigneur. Le mot Seigneur voudra dire, je suis ton esclave. Marie a reconnu la seigneurie de Dieu sur lui. Elle a reconnu son esclavage devant Dieu. Et elle dit, bon, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu a été faite. Jésus a incarné son corps. Et la vie dit plus tard, Joseph a refusé cette grossesse. Et il a fallu que l'ange qui a apparu à Marie aille apparaître à Joseph et dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie comme femme, car l'enfant qu'il attend est de cet enfant de Dieu. C'est le sauveur de l'humanité. Et ils ont emmené Marie quand les pharisiens ont vu que Marie était enceinte. Jamais. Nous on est ici, les pharisiens. Amen. Les dadis. Avec le trône de Dieu sur l'autel. Alléluia. Les pharisiens se sont levés. Ils l'ont emmené à la porte pour la lapider. Et Joseph est venu dire non, c'est mon épouse. C'est moi qui l'ai enceintée. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes pour boire la coupe amère de Dieu, mais ils veulent la bénédiction. Si tu ne bois pas la coupe amère de Dieu, hein, la bénédiction s'éloignera de toi. Parce que c'est à travers la coupe amère que la bénédiction de Dieu se révèle. Et Marie a dit oui, j'accepte. Gloire à Dieu. Et l'ange l'a quitté. Un deuxième témoin, Job chapitre 1, le verset 21 à 22. Elle dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de Dieu soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien de juste à Dieu. Il dit que Dieu était en réunion, Satan errait. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job là-bas? Non, il crée mon nom, il est fidèle. Et Satan dit, ah bon, c'est normal, non? C'est normal. C'est parce que tu as ta main puissante sur lui qui fait le désingat, il s'enorgueillit. Enlève ta main, tu vas voir. Et Dieu dit, d'accord, je te donne l'autorisation d'aller vers Job. Fais tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas son âme. Et quand Satan est venu, en un coup, en une journée, tous les bêtes, les richesses et les enfants de Job sont morts. Le même jour. Dieu a permis, Dieu, dans sa volonté souveraine, a permis que Satan aille toucher Job. Vous lisez comment la parole de Dieu, sans révélation. Or, dans cette volonté souveraine, si Satan savait que c'est la double portion qui veut venir sur Job, il n'allait pas aller. C'est pourquoi je te révèle ce soir, toi tes épreuves, la double portion sera ton partage. À une seule condition, monsieur, ne dis pas avec gratuitement comme ça. À une seule condition, ne veux pas insulter Dieu. À une seule condition de boire d'abord la coupe avant de réclamer la double portion. Oh, nadable, nadable. Alors dis goudou, il est goudou. Avant d'être goudou, il faut boire la coupe amère. Malheur est vivant. Toujours dans double. Va poser la question à Job avant que ça ne soit double. Ce qu'il a subi. Hein? Que tu veuilles ou pas, la souveraineté de Dieu va frapper à ta porte, va s'imposer à toi, à moins que tu n'es pas fils du royaume. Si tu es fils du royaume, commence par te préparer. Commence par préparer ton esprit à être un avec le Saint-Esprit. Et là, tu pourras supporter la souveraineté de Dieu quand ça va venir par une épreuve très dure. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Et Job, sa femme sort et lui dit, maudit Dieu, et nous aurons la paix. La femme est tombée, il est mort. Il dit, je ne maudirai pas Dieu. Car si Dieu a pu donner, il a pu ôter. Qu'il soit béni. Voilà pourquoi j'ai rendu grâce à Dieu en dansant d'avoir enlevé mon épouse et son enfant. Parce que l'objectif du diable, c'était que je maudis Dieu. C'était que je pleure pour que la montagne de transfiguration disparaisse. Voilà pourquoi je n'ai pas permis. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit, si on te pose la question de savoir pourquoi Dieu a permis cela, dis-le, c'est pour le salut, c'est pour le réveil au bénin, c'est pour ta restauration que Dieu a permis ici. Amen. Et il est souverain, qu'est-ce que moi je peux faire?
Et c'est pas des gens qui viennent dire, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Frère, si tu es dans l'informel et que Satan vient t'attaquer de Dieu, tu dis que c'est Dieu qui a pris, Dieu a repris. Dieu n'est pas dedans. Tu comprends un peu? Parce que d'autres me diront, mais tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a fait. Frère, tu ne peux pas quitter l'église et ne pas être un avec l'esprit de Dieu. Et Satan va t'attaquer et tu vas dire, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Mensonge du diable. Cette phrase, c'est pour les enfants du royaume. C'est pour les enfants qui tiennent bon devant les épreuves. Si après cette phrase est attribuée, et aujourd'hui c'est devenu un slogan sur toute la terre, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Même le sorcier qui vient te tuer là, il vient te dire ce verset là. Oh, c'est Dieu qui a donné, hein. C'est Dieu qui a repris. Oh, c'est Dieu qui a tué ton enfant. L'objectif du diable, c'était de faire disparaître le ministère de la montagne de transfiguration. Et il ne vient pas de moi, il vient de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous aviez fait quoi? Méditer me fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pour pouvoir sauver de nombreux peuples. Alléluia. Donc il a cru me faire du mal, mais Dieu m'a rendu plus fort qu'à jamais. Je dis l'enfer sera dépeuplé. Oh, alléluia. Quelqu'un me suit? Donc Job a reconnu que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Cela ne voudrait pas dire d'aller faire des bêtises et Dieu ne sera pas avec toi. Parce que celui qui n'obéit pas aux lois, aux principes de Dieu est frappé par truc là, il dira aussi les mêmes choses que Dieu pour se consoler, mais c'est faux. Quelqu'un me comprend? Donc, si tu t'alignes, tu as l'assurance de ton salut, que tu es avec Christ et que ton esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Peu importe ce qui va t'arriver, il faut accepter que c'est la volonté souveraine de Dieu qui est en train d'agir. C'est ce que je voulais dire. Je prends rapidement le troisième témoin. Genèse chapitre 45. Le verset 5. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Je dis la volonté souveraine de Dieu, la vertu de la volonté souveraine de Dieu. Et c'est très très amer. C'est une coupe amère. Mais dans cette coupe amère se cache la délivrance, la restauration, la guérison de plusieurs peuples. C'est pourquoi ici je prophétise sur ma propre vie. Le béni est sauvé. Ta vie est sauvée. Ton amen me terrain ce soir. Il dit à ses frères, non, ne vous culpabilisez pas. Si vous m'avez trahi et vendu, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est parce que c'est dans la volonté souveraine de Dieu. Et j'ai accepté, c'est pourquoi j'ai pu pardonner. Et j'ai compris que si Joseph n'avait pas compris cette volonté souveraine de Dieu là, il n'allait jamais pardonner ses frères. Tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Est-ce que nous méditons réellement? Ou bien nous parlons par émotion sentimentale? Hein? Et maman, ça. Gloire à Dieu. Regardez comment Joseph a souffert. Injustement abusé jusqu'à aller en prison. Or, c'est l'enfant qui a vu les étoiles et dit que c'est lui, l'étoile là. Et les 11 se sont procédés devant lui. Et l'accomplissement de cette prophétie a commencé par le contraire. On l'a mis dans le puits. Après le puits, on l'a vendu aux Madianites. Les Madianites à leur tour l'ont vendu à Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a gardé la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a commencé par prospérer. La femme de Potiphar a commencé par aimer Joseph et a voulu coucher avec lui. Joseph a fui. Elle a gardé la tunique de Joseph comme preuve. Comme preuve. Les gens ont des preuves, mais dans le mensonge. Tous ceux qui détiennent des preuves dans le mensonge, que Dieu les expose. Amen, amen. C'est moi-même qui est resté à ses côtés, non? Je le connais plus que toi. Je dis c'est ça. Ils ont le manteau de tunique de Joseph en main et ils parlent. Dieu va les exposer. Amen. Gloire à Dieu. Mais ils parlent de telle façon que toi-même là, quand tu les vois, tu dis il est resté à côté du gouvernement, mais c'est ce qu'il dit est vrai. Des calomniateurs comme ça. Mais ton élévation, ton établissement sur le gouverneur d'Égypte, quand tu vas devenir gouverneur d'Égypte, ta vérité va apparaître. Amen. Et le mensonge ne dure pas longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Joseph a pardonné à ses frères. La volonté souveraine de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon? Il dit non. Ne dites plus ça. Ne vous fâchez pas.
car Dieu l'a permis dans sa volonté souveraine pour que je me trouve ici pour vous sauver. Vous voyez pourquoi il a dit ça? Parce que la faim a attaqué Jacob dans son pays là-bas. Et il n'y avait plus à manger, mais il a de l'or. Et c'est en Égypte qu'il devait venir pour pouvoir acheter le manger. Or, si tu viens en Égypte, tu trouves le gouverneur avant de trouver du blé. Et celui qui te voit aujourd'hui, tu deviendras son gouverneur demain. Et amen là, c'est conditionné. Il ne faut pas dire amen seulement. Amen émotionnel. Amen. Pour t'enlever le souci. Non. Cet amen est conditionné. À condition que tu sois comme Joseph, focalisé sur ta destinée prophétique à accomplir. À ne pas t'arrêter à dire pourquoi ils ont fait ça. À murmurer contre Dieu. Non, 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 non. Tu es là, tu sais des gens qui doivent te parler sur des gens. Au lieu de te focaliser sur ta destinée prophétique, et prends tout sportivement et continue, frère. J'ai pris tout sportivement, je continue mon chemin. C'est comme si je suis sur le terrain et je voulais aller marquer le but. Et on m'a tapé le pied. Ça fait mal, frère. Quand on se réveille là, on se salue, on continue le football. Le football apprend beaucoup la tolérance. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Et l'image d'amertume, le regret, les douleurs ont quitté ma tête, frère. Ça s'appelle le don de la foi. Amen. Et c'est comme ça que Joseph a eu la victoire. Gloire à Dieu. On ne murmure pas contre tout ce qui nous arrive. Là, tu veux tout maîtriser. Tu veux tout comprendre. Tu vas perdre la gloire. Ayons confiance en Dieu. Si nous avons l'assurance de notre salut et qu'il est vraiment le Seigneur, le maître de notre vie. Il dit tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Quatrième témoin rapidement, c'est le roi David. La Bible dit que le roi David, malgré qu'il a reçu l'onction royale, était vraiment persécuté un peu partout. Persécuté par son père spirituel, au point où le père spirituel le poursuivit jusqu'à le tuer. Mais la Bible dit, regarde ce qu'il a dit dans 1 Samuel chapitre 24, le verset 10 à 11. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Le père spirituel, au lieu de poser la question à son fils, a préféré écouter les ragots, les ondits. Amen. Tu me vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Il a reconnu que Saül, malgré ses bêtises, malgré que Saül voulait sa mort, a reconnu que l'onction reposait sur Saül. Dieu a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Hey! Quand tu as l'occasion de venger, qu'est-ce que tu fais? Tu te venges ou bien? Tu te venges. Dieu te regarde et dit, tu n'es pas encore prêt pour la gloire. Quand tu as l'occasion de te venger, fais le bien. Et laisse la vengeance à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous amène à ce niveau. Personne n'a idée de ce qu'il attend. David a dit, j'ai eu l'occasion de te tuer parce que tu me faisais du mal. Un pour être un boudin. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé ton sang à Dieu. Parce que j'ai reconnu l'onction sur toi. Frère bien-aimé, si tu vois un nom de Dieu, mais s'il fait pas gagner toi, laisse-le à Dieu. C'est nous qui avons la bouche pour parler, pour corriger les hommes de Dieu. Si tu sais corriger les hommes de Dieu, va ouvrir ton église, fais prospérer l'église, on va voir. Amen. Quelqu'un me suit? Regardez comment la volonté souveraine de Dieu agit. C'est bizarre. Dieu, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le contrôler. Gloire à Dieu. Personne. Psaume 115, le verset 2. Psaume 115, le verset 2. Pourquoi des nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est où? Et il fait tout ce qu'il a. Il fait tout ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu l'as fait. Gloire à Dieu. La volonté souveraine de Dieu. Je t'envoie rapidement dans Luc chapitre 22, verset 42 pour le cinquième témoignage. Le cinquième témoin. Le cinquième témoin. Luc chapitre 22, le verset 42. Je vais remonter un peu. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et il arrivera un moment de ta vie que tu veuilles ou pas, tu boiras la coupe si vraiment tu es un authentique enfant du royaume de Dieu.
Il arrivera un moment de ta vie pour accomplir ta destinée prophétique. La volonté souveraine de Dieu va s'imposer à toi. Quand la volonté souveraine de Dieu s'impose à quelqu'un, c'est tellement amer. Et quand tu reconnais, tu as la paix profonde de continuer la bataille. Tu laisses tout dans ses mains. Entre tes mains, j'ai abandonné tout ce que j'appelle le mien. Alléluia. J'abandonne tout entre les mains de Dieu. Et dit oui, tu as donné et tu as repris. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Parce que mon esprit est connecté à ton esprit. Je sais que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait. Et ça ne peut pas se passer si toi-même tu ne le permets pas. Voilà Dieu. Je suis, si au moins, à cause de mes sacrifices, à genoux pendant 24 heures, à prier, à donner de tout mon temps aux autres, à chercher le bonheur, à ce qui croient en Dieu, au moins dans tous les sacrifices que j'ai fait là, Dieu ne peut pas regarder un seul de mes sacrifices et ressusciter mon épouse et ma fille. Tu es-elle injuste jusqu'à ce point? Non, c'est sa volonté souveraine. Et je l'ai bu. Et quand j'ai bu cette coupe, aïe aïe aïe, une paix profonde est arrivée en moi. Et le don de foi et l'onction de la résurrection m'a été accordée. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris cette coupe. Cette coupe amère a conduit Jésus à être frappé, à être jeté, abandonné. Les disciples se sont dispersés, l'ont abandonné seul. Mais son Dieu ne l'a pas abandonné. Au point où cette coupe amère a conduit Jésus à tomber plus de 9 fois avec nos châtiments, avec nos croix. Et il partait jusqu'à la croix. Et sur la croix encore, cette coupe amère n'est pas finie. Il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, le Père ne l'a pas abandonné. Le Père l'attendait au 3e jour pour la résurrection. Il l'attendait au 3e jour pour la résurrection, pour nous donner la gloire qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec la souveraineté de Dieu. Donc je te dis ce soir, que tu veilles ou non, que nous veillons ou non, à un niveau donné pour accomplir la destinée prophétique, la volonté souveraine de Dieu s'accomplisse dans nos vies, s'impose à nous. Amen. Elle s'impose à nous. Regardez les différentes personnes que j'ai citées tout à l'heure. Elles ne s'amusent pas. Non, 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 non. Dieu est souverain. Prépare-toi pour ton éternité. Quand elle te surprendra, est-ce qu'elle va te surprendre dans des bonnes actes ou dans des mauvaises actes? Bonne interrogation. Job chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qu'est-ce qui peut s'opposer aux pensées de Dieu? Hein? Gloire à Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Hein? Et il continue de dire. Il continue de dire. Qui? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille t'a vu. Job oui. Job aussi avait voulu raisonner. Parce que la coupe était tellement amère. Cette vertu de souveraineté de Dieu était tellement amère que Job disait, mais non, mais j'ai pas péché. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Et après, il dit à Dieu, non, c'est mes oreilles qui avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je me répands. T'as entendu? Parce que Dieu lui a dit, qui donc me résiste en face? De qui suis-je le débuteur? Et je payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Regarde, Satan dont tu crains là, il appartient à Dieu. Les sorciers que nous craignons là, appartiennent tous à Dieu. Tout ce ciel l'appartient. Mais nous on a peur des sorciers plus que Dieu. Si un sorcier fait Gungoza, même moi-même je ne sais pas faire micro, on va tout lécher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je te parle pour que tu connaisses, que tu saches que notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. Comment pourrons-nous comprendre la stratégie de Dieu? C'est comme ça qu'il fonctionne. Tu veux la gloire? N'oublie pas que la profondeur de la Bible t'attend et que Dieu te donne la force de traverser. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne le faites pas. Peu importe ce qui arrivera, maintenez votre esprit uni avec l'Esprit de Dieu pour supporter les épreuves.